Bienvenue au plan de sécurité incendie domestique. Nous vous montrerons aujourd'hui comment prévenir les incendies et comment réagir en cas d'incendie à votre domicile. Cette vidéo comprend 9 sections. Détecteur de fumée, dangers liés à la fumée, incendie de cuisine, produits dérivés du tabac, allumettes et briquets, plan d'évacuation, produits chimiques et nettoyants ménagers, chauffage d'appoint et incendie d'origine électrique. Détecteur de fumée. La plupart des logements sont équipés de ce type de détecteur de fumée. Il est muni d'un bouton qui permet de tester les piles. Nous vous conseillons de le faire chaque semaine. Si l'alarme ne se déclenche pas lorsqu'on appuie sur le bouton, cela signifie que la pile est usée et doit être remplacée. Si vous entendez cette alarme sonore, cela indique la présence de fumée et la possibilité d'un incendie chez vous ou dans un appartement voisin. Dangers liés à la fumée. La fumée produite par un incendie contient des gaz toxiques qui peuvent être fatals en cas d'inhalation. En général, la fumée envahit d'abord les parties supérieures de la pièce ou de la maison. En présence de fumée dans votre logement, restez le plus près possible du sol afin de respirer l'air le moins contaminé. Sortez immédiatement à l'extérieur pour respirer de l'air pur. Une fois à l'extérieur, appelez les autres occupants pour les guider vers un lieu sûr. Lorsque la maison est vide, assurez-vous que la porte est fermée, afin de contenir l'incendie. Si quelqu'un est encore à l'intérieur, n'y retournez pas. Les pompiers se chargeront de secourir cette personne. Une fois dehors, appelez le numéro d'appel d'urgence de votre pays à partir du téléphone d'un voisin ou d'un téléphone portable. L'opérateur vous demandera l'adresse de vous appeler, une description de l'incendie et si tous les occupants sont sains et saufs. Écoutez soigneusement les instructions que vous donnera l'opérateur. Incendie de cuisine. Les incendies se déclenchant dans la cuisine sont parmi les plus communs des incendies domestiques. Pour prévenir la plupart de ce type d'incendie, il suffit de respecter quelques règles élémentaires. Tout d'abord, soyez toujours attentif durant la cuisson, en particulier lorsque vous utilisez la cuisinière. Si vous quittez la pièce pendant quelques instants, emportez un ustensile de cuisine, une cuillère ou une spatule, pour vous rappeler que vous êtes en train de cuisiner. Ne dépassez pas la température nécessaire à la cuisson des aliments. De nombreux incendies sont causés par des températures de cuisson excessives. Pour plus de sécurité, réduisez légèrement la chaleur. Voici quelques conseils de sécurité à suivre lors de la cuisson. Ils vous aideront à prévenir un incendie ou des brûlures. 1. Ayez toujours un couvercle sous la main. En cas d'incendie, posez le couvercle sur la poêle et fermez le brûleur. Le couvercle étouffera les flammes. Attendez que la poêle est complètement refroidie avant d'ôter le couvercle. Déplacez les poignées des poêles de façon à ce qu'elles ne dépassent pas de la cuisinière. Chaque année, de nombreuses personnes sont victimes de brûlures après avoir accroché une poignée et renversé sur elles-mêmes ou sur un enfant qui passait des aliments brûlants. 3. Pour éviter de vous brûler, utilisez des maniques résistantes lorsque vous manipulez une poêle. 4. Interdisez l'accès de la cuisine aux enfants lorsque vous transportez des plats de la cuisinière ou du four à la table. 5. Veillez à la propreté de votre équipement. La graisse et d'autres produits alimentaires sont inflammables. Une cuisinière propre est une garantie de sûreté. 6. N'utilisez pas la cuisinière ou le four pour entreposer des objets. Boîtes de nourriture, serviettes et ustensiles en plastique doivent être conservés à l'écart. Rappelez-vous que les étagères servent à ranger et les cuisinières à cuire. Produits du tabac. De nombreux incendies domestiques sont provoqués par des produits du tabac. Les cigarettes en sont la cause principale, puisqu'elles sont conçues pour se consumer entièrement. Dans la plupart des cas, une cigarette jetée imprudemment met le feu à un autre objet combustible, un meuble par exemple. Ce type de feu peut couver pendant un certain temps avant de se déclarer. Si les occupants sont endormis, ils ne se rendront pas compte du danger, à moins que le détecteur de fumée en bon état ne les alerte. Quelques règles de sécurité peuvent réduire les risques d'incendie domestique provoqués par des produits dérivés du tabac. 1. Les cendriers doivent être posés sur des surfaces dures. 2. Les cendriers doivent être lourds, dotés d'une large base et fabriqués dans un matériau non combustible. 3.
Videz les cendriers dans un récipient approprié, contenant une couche de sable de plusieurs centimètres. Attendez le lendemain avant de transférer les cigarettes et cigares consumés dans une poubelle. 4. Avant de vous endormir, touchez le bord des meubles pour vous assurer qu'une cigarette n'y est pas tombée et n'est pas en train de les consumer. 5. Ne fumez pas au lit. Quand vous êtes fatigué, vous risquez de vous endormir en laissant tomber votre cigarette allumée sur la literie. Allumettes et briquets. Les incendies provoqués par des enfants jouant avec des allumettes ou des briquets sont la cause principale des décès par le feu d'enfants en bas âge. Dans la plupart des cas, ces allumettes et briquets étaient visibles et à leur portée. Les jeunes enfants sont curieux. Ils explorent leur univers, y compris tiroirs et armoires. Les enfants voient leurs parents se servir d'allumettes et de briquets pour allumer des bougies, des cigarettes ou un barbecue. Même si on leur a demandé de ne pas y toucher, ils seraient peut-être tentés de le faire en cachette par simple curiosité. De nombreux incendies de ce type auraient pu être évités si les parents s'étaient assurés que les allumettes étaient hors de vue et hors de portée. Plan d'évacuation. Un incendie qui se déclare peut causer beaucoup de confusion. On peut être désorienté par la fumée, la chaleur et les bruits inhabituels, surtout si le feu survient en pleine nuit, lorsque tout le monde dort. Préparer un plan d'évacuation à l'avance et le répéter en famille peut garantir le salut de chacun. Passons en revue quelques points à prendre en compte lors de la préparation de ce plan. 1. Dessinez un plan de votre logement en incluant les pièces, les portes, les fenêtres et les emplacements des détecteurs de fumée. 2. Indiquez la porte par laquelle vous sortez d'habitude de votre domicile. 3. Si des flammes ou de la fumée rendent cette issue impraticable, vous devez indiquer une autre sortie, par exemple une autre porte ou la fenêtre d'une chambre. 4. Il est important de prévoir un lieu de ralliement à l'extérieur où tout le monde puisse se retrouver. Choisissez un endroit situé en face du domicile, mais pas à proximité du bâtiment. Sur le plan, faites converger toutes les lignes indiquant les voies d'évacuation vers ce lieu de ralliement. 5. Désignez une personne chargée d'appeler le numéro d'urgence, ainsi qu'une autre personne pour la remplacer en cas d'absence ou si elle se trouve bloquée à l'intérieur. Cette personne devra attendre l'arrivée des pompiers devant la maison. Écrivez votre adresse complète, y compris le numéro de l'appartement si nécessaire, et votre numéro de téléphone. Soyez prêt à répondre aux questions de l'opérateur du service d'urgence. 6. Discutez du plan d'évacuation dans tous ses détails avec les membres de votre famille. Répondez à leurs questions et assurez-vous que chacun comprenne son rôle en cas d'incendie. 7. Préparez soigneusement ce plan d'évacuation ensemble. Vérifiez que chacun soit capable d'ouvrir les portes et les fenêtres. Simulez chaque étape, sauf l'appel au service d'urgence. Discutez de ce dernier point. 8. Accrochez le plan à un endroit visible de tous en tout temps. Ceci rappellera à chacun le rôle qu'il doit jouer. Si vous déménagez, créez un nouveau plan d'évacuation comprenant les mêmes étapes,